Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble quel est ce message pour vous sur cette lunaison. Vous avez le balai, c'est l'oracle des 13 lunes. On nous dit numéro 33, apparemment c'est important. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Bah écoutez, il était temps, hein, parce que là vous avez le diable. Il y a quelque chose de très très toxique et regardez, c'est confirmé. Vous avez le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est lourd, qui est compliqué, qui est difficile. C'est un véritable fardeau. Un fardeau qui va justement s'en aller. Donc, il y a la transformation de cette toxicité, de ce quelque chose de compliqué que vous portez, je pense, depuis très longtemps. Parce que ce 10 de bâton nous dit que c'est là depuis très très longtemps. Et puis surtout, ce que je sens là, dans ce 10 de bâton, c'est que vous vous accrochez de toutes vos forces à cette toxicité. C'est pas volontaire, c'est pas conscient, c'est inconscient, mais pour vous, c'est quelque chose vraiment qui dure. C'est comme si c'était votre, comment dire cela, votre bouée de secours, comme si c'était votre salut qui en dépendait. Et je crois que vous allez prendre conscience que c'est trop lourd, que c'est trop compliqué, que c'est trop toxique, et que ça vous rattache à quelque chose qui vous enferme dans une situation qui n'est vraiment pas bonne pour vous. J'ai l'impression que là, vous allez dire stop. Et c'est pour ça que vous avez le balai. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant. Donc ça va aller vite, là, je peux vous dire. Et vous entraîne vers la transformation. Et regardez ce que vous avez après. Vous avez 3 arcanes majeures sur 4, dis donc. Vous avez les amoureux et vous avez le soleil. Ces deux cartes nous disent quoi? Elles nous racontent qu'il y a une unité qui se fait en vous. Parce que là, on sent cette division, parce que vous voyez, il y a aussi deux personnages ici qui sont attachés, rattachés l'un à l'autre, mais par quelque chose de toxique. Et là, ces deux personnages, vous voyez, ils sont séparés, entre guillemets séparés, c'est-à-dire ils sont libres. Et c'est ce que vibre le soleil aussi. Vibre cette liberté de l'enfant intérieur qui est joyeux, qui est dans la chaleur des sentiments, des émotions. Parce que au lieu d'avoir ce diable, voilà, au lieu d'avoir cette énergie toxique, vous avez quelque chose de très positif, quelque chose qui plutôt vibre la positivité et qui vibre la guérison. Et cette guérison va se faire, surtout pour cet enfant intérieur, par l'unité. L'unité avec vous ou par une rencontre. Parce que je pense pour certains d'entre vous, il y aura une rencontre qui va vous permettre de prendre conscience que vous avez fait trop, que vous avez fait des efforts qui en fait ne font que vous maintenir dans une situation qui n'est pas la vôtre. Et je pense que vous allez ici lâcher prise par rapport à ça et vous allez aller vers vous-même. Parce que j'ai dit ici qui n'est pas la vôtre, c'est-à-dire qui ne correspond pas à ce que veut cet enfant intérieur, à ce que vous voulez au plus profond de votre être. Roi de denier. Je peux vous dire que ça va balayer l'existant, hein. Ça balaye l'existant. Et c'est ici l'intervention divine, hein, parce que ça vibre énormément. Parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et qui touche votre cœur, qui touche cet enfant intérieur qui est dans ce soleil. C'est-à-dire une magnifique et belle proposition, opportunité qui va vous ouvrir vers quelque chose d'inespéré, de non attendu, dans quelque chose que vous n'auriez pas vu et que vous ne voyez pas peut-être aujourd'hui non plus. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans cette énergie basse, toxique, et il y a un attachement ici qui n'est pas bon. Je pense qu'il y a une belle libération pour vous, la reine de bâton. Vous voyez, cette reine de bâton va lâcher prise sur tout cela et va juste garder un bâton où elle va retrouver de la passion, de la joie, des vibrations intéressantes pour elle, de l'estime pour soi, de la confiance en soi. Parce que là, on est en train de grignoter votre confiance en vous. Parfait. Vous allez retrouver le feu là de cette reine de bâton pour finir quelque chose, c'est-à-dire pour mettre un terme à cette lourdeur, à ce fardeau. Vraiment, vous allez balayer ça. Mais d'un coup, parce qu'il y a un côté ras-le-bol. Vous voyez, quand vous portez, puis d'un coup, votre corps n'en peut plus. Ben, en fait, d'un coup, vous vous effondrez. Vous n'allez pas vous effondrer. En fait, vous allez éveiller une vitalité, une nouvelle vitalité en vous qui va vous conduire à retrouver de la force, de la puissance pour balayer ce quelque chose qui est très, très toxique. On sent ici beaucoup de toxicité. Je vous dis que c'est divin.
vous avez la grande papesse. Vous avez cette protection divine qui vous permet de venir vers vous, de revenir vers vous, de revenir vers cette unité. Unité peut-être grâce à une nouvelle rencontre ou une unité en soi. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être une unité en soi. Ou ce masculin, parce que cette reine de bâton vibre vraiment ce côté yang, c'est-à-dire cette masculine. Oui, c'est une énergie féminine, mais il y a beaucoup d'énergie masculine qu'on sent ici. Et elle est en train de vibrer que vous reprenez vraiment de l'énergie. C'est comme si on vous donnait un shoot d'adrénaline et vous êtes au taquet pour, voilà, pour retrouver votre confiance en vous, pour retrouver votre désir à vous, pour vous retrouver vous. Parce que là, vous vous êtes perdu. Vous vous êtes perdu dans quelque chose qui n'est pas vous. Quelque chose qui ne vous appartient pas, quelque chose qui n'est pas bon pour vous et où vous avez fait des efforts inutiles parce que en fait, vous avez porté le poids de quelqu'un d'autre. Et là, vous allez vous retrouver avec vous-même. La lune, waouh, le soleil, la lune. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Alors attendez, on a le soleil, la lune, la grande papesse, on a les amoureux, le diable. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Ça va être puissant. Waouh, 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 waouh. Et encore cette idée, il y a une prise de conscience. L'enfant intérieur va ressortir. Il y a un savoir ici. Vraiment, vous êtes guidé par votre intuition pour faire sortir et libérer cet enfant des chaînes d'une énergie toxique, lourde. Regardez. 8 de bâton, nous parle de synchronicité, nous parle de la rapidité des choses, nous parle d'intervention divine. Là, c'est une intervention divine pour vous libérer, vraiment, pour vous permettre de retrouver la joie, c'est intérieur, en lâchant prise sur quelque chose de trop, comment vous dire, c'est pas stérile, si, il y a le mot stérile qui vient, mais c'est surtout quelque chose qui est stagnant. Et là, on sent que vous vous êtes accroché de toutes vos forces pour entretenir quelque chose, mais vous n'allez plus le faire parce que là, il y a ce masculin divin en vous qui se réveille, et ça fait exploser tout le truc. Pour dire les choses, tout le truc. Donc, ça va balayer. Hein. Alors, le diable, ce beau petit diable. Allez, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu nous racontes? L'abondance. L'abondance dans la libération. C'est la fin de la toxicité. Vous voyez, l'isolation. Vous étiez enfermé dans quelque chose qui vous mettait justement en porte-à-faux par rapport à tout ce que vous pouviez produire, construire, faire. En fait, ça limitait, ça bloquait l'abondance pour vous. Et là, justement, l'intervention divine va faire que l'abondance va arriver. La culpabilité, c'est la culpabilité qui vous conduisait à maintenir ce statu quo, à rester dans cette énergie basse, parce que je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais ça vibre que vous ne vouliez pas abandonner quelqu'un. L'épuisement. Par contre, ben voilà, c'est exactement ça, regardez. Ça va vous épuiser. Mais vous n'allez pas vous effondrer. Ce n'est pas un effondrement que je vois et que je sens ici. Ce que je vois, c'est un coup d'adrénaline, c'est comme si on vous injectait un peu d'énergie. Et ça, c'est l'intervention divine, c'est votre énergie vitale, c'est la Kundalini, peut-être qui se réveille, mais il y a vraiment ce côté, ça vous donne de la, comment dire, de la force, de la puissance pour aller, voilà, pour dépasser cet épuisement, parce que ça, c'est épuisant. Et en fait, ça bloque votre abondance. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend ici et que vous ne pouvez pas en fait manifester. Pourquoi? Parce que, il y a encore, ça vibre encore, vous voulez pas abandonner quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Vous avez, nous sommes le monde, très très bien. Intervention divine va finir quelque chose ici, je peux vous le dire. La solitude, l'isolement. J'ai l'impression que vous êtes seul à œuvrer ici pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Il y a cette idée, je me bats seul contre. Et là, je pense que l'intervention divine va faire que vous n'allez plus vous battre. Vous allez apprécier, vous allez être dans la joie et dans la liberté. L'expérience de l'existence. Là, vous allez emprunter le chemin d'une nouvelle expérience. Une expérience où vous êtes dans la liberté, dans l'abondance et dans la joie. Et dans le partage. Exactement, c'est ce qu'on sent ici. Vous êtes complètement dans quelque chose qui vous rapporte et que vous pouvez aussi donner au monde et à la vie. La lutte. Il y a quelque chose qui a conduit ici, mais vous êtes sur la défensive.
Non, attendez. C'est pas vous qui êtes sur la défensive, mais quelqu'un qui est sur la défensive. Et peut-être que vous avez eu du mal à vous confronter à cette personne-là. Parce qu'il y a quelqu'un ici, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas abandonner quelqu'un. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce quelqu'un, oui, vous voyez? Regardez ce qui a marqué. Ce quelqu'un est un fardeau pour vous. Je suis désolée de vous dire ça. Ce quelqu'un est un fardeau, mais terrible. Et vous avez essayé quand même de porter, je ne sais pas. Et cette personne est sur la défensive. Ah oui, il y a quelque chose qui n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Même si cette personne ici se montre, c'est l'autre, c'est pas vous. Vous êtes la reine de bâton. L'autre se montre comme un roi de denier, mais en fait, c'est quelqu'un qui est sur la défensive, mais incroyable. Et donc, vous n'arrivez pas à passer à travers. Il y a quelque chose, il y a une armure, il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à passer à travers. Et donc, ça fait le fardeau. Et je pense qu'une rencontre où, tout simplement, cette unité en vous qui va se faire, bah, vous allez vous rendre compte que ça suffit. Vous n'allez pas tout le temps être dans, comme, je ne sais pas, quand vous frappez la tête contre le mur. Et en fait, le mur ne cède pas, c'est plutôt votre tête qui cède. Et là, vous allez en avoir assez, je pense. Le compromis. Vous faites une unité en vous-même. Je pense que vous acceptez que vous n'arrivez pas à passer à travers. Vous n'arrivez pas à passer à travers la défense de quelqu'un. Quelqu'un est sur la défensive ici, pour les raisons, peu importe, parce que ça ne nous dit pas pourquoi cette personne est sur la défensive, mais vous n'arrivez pas à atteindre cette personne. Vous n'arrivez pas à atteindre ce qui est à l'intérieur. Et là, en fait, vous allez vous faire cette unité en acceptant votre, votre impuissance, votre impossibilité de passer à travers, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à atteindre quelqu'un ici. Et il y a cette idée, encore une fois, vous allez avoir l'impression de l'abandonner, mais vous abandonnez rien ni personne. Vous lâchez juste le contrôle. Parce que là, la grande papesse nous dit, de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler. Parce qu'il y a une intervention divine ici qui va se faire et qui va vous demander, vous voyez, l'éveil, qui va éveiller cette reine de bâton en vous, c'est-à-dire cette estime de soi, cette valeur qu'on s'accorde et qui va vous demander d'agir dans votre intérêt, d'agir pour vous. Et c'est ça qui va vous conduire à balayer cette énergie toxique qui est autour de vous et autour de vous. Vous voyez, il y a un fardeau. Vous allez prendre conscience qu'il y a une situation, et c'est surtout lié à une personne, c'est un véritable fardeau pour vous. Vous allez comprendre parce qu'il y aura beaucoup de synchronicité, la réceptivité. Votre intuition va vous libérer ici de quelque chose qui est assez délicat et compliqué. Alors, notre message suivant, on a avec l'abondance. Page de bâton. Il y a quelque chose qui arrive de complètement nouveau, de passionnant. C'est pour ça que vous allez, en fait, vous allez vous rendre compte que ça ne vous convient plus. Vous allez vous rendre compte que des efforts, oui, mais il faut que ça rapporte. Quand je dis que ça rapporte, par exemple, si quelqu'un ne veut pas se livrer à vous, ne veut pas vous livrer, enfin, ses blessures, sa vulnérabilité, ben, vous n'allez pas passer éternellement votre vie là-dessus. 6 d'épée, super. Vous quittez cette culpabilité, vous vous apaisez, vous vous calmez. On sent qu'il y a un calme chez vous là, qui arrive. Et ça, c'est l'intervention divine qui va vous apaiser parce que je pense que vous avez besoin de vous détacher, de cette énergie et de cesser de lutter, de cesser de vous battre, de contrôler, d'essayer d'aller voir l'autre. Vraiment, il y a ce côté, j'essaye de forcer ces défenses et cette stratégie défensive, mais en fait, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas parce que cette personne, je pense, a beaucoup de choses à régler avec elle-même. Vous n'y êtes pour rien. Et en fait, vous vous épuisez pour rien. Cette personne a beaucoup de choses. Et là, ça vit pour l'autre personne. Tout à l'heure, ça ne vibrait pas. Maintenant, on a plus d'informations. Cette personne a des choses à régler avec elle-même. Elle a des choses à régler avec son passé. C'était très, très délicat. Il y a une idée de négligence. Et en fait, elle a construit, cette personne, un mur autour d'elle qui est infranchissable. Et vous ne pouvez pas, pour l'instant, franchir ce mur. Et là, on vous invite, vous voyez, 8 de coupe. On vous invite à aller vers votre liberté, vers votre sincérité, vers votre enfant intérieur, 3 de bâton. Allez-y vers votre bonheur. Parce que j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui n'a pas réglé ses comptes avec le passé. 6 de bâton.
cette reine de bâton va vous éveiller, va vous réveiller vers quelque chose. 10 de bâton, mais j'adore le tarot. 10 de bâton, regardez. En fait, vous allez dépasser ce fardeau, vous allez le lâcher, parce que je pense que vous êtes soutenu par le divin ici. La reine de bâton, vous voyez, la reine de bâton ne va plus contrôler. Elle va justement se laisser porter, s'ouvrir à quelque chose de très passionnant. Vous voyez, il y a beaucoup de bâtons ici. Parce qu'il y a ce feu en vous. C'est vraiment, j'ai cette impression qu'on vous injecte de la vitalité. Qu'il y a cette Kundalini qui s'éveille, qui se réveille, qui vous permet de quitter une situation mais vraiment, vraiment difficile dans la matière. Parce que je pense que vous vous heurtez à quelque chose qui est infranchissable pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas l'être après, mais pour l'instant, c'est infranchissable. Vous avez 10 de denier. Vous allez avoir beaucoup plus de simplicité dans les relations parce que il y a une prise de conscience et je crois que tout à l'heure, c'était, oui, la lune nous disait que vous allez prendre conscience de vos propres besoins et notamment de ce besoin de vivre pour vous parce que là, pour l'instant, cette personne n'est pas prête parce que ça vibre beaucoup la présence et surtout ici, ça vibre cette personne, elle est sous forme de roi de denier symboliquement et empereur ici. Donc c'est quelqu'un qui est fort, qui est puissant, mais c'est quelqu'un qui se blinde. Elle est blindée, cette personne. C'est comme si vous aviez un coffre. Un coffre où vous n'avez pas le code. Donc c'est impossible à passer à travers. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et en fait, vous êtes comme ça, tout le temps. Et ça, vous n'y pouvez rien. C'est pas vous. C'est pas lié à vous. C'est cette personne-là. Elle doit régler quelque chose avec elle-même et avec son passé. Et peut-être qu'après, elle sera prête. Ça, on ne le sait pas. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.